de lâcher un like pour la chemise qui n'est pas repassée. Hey, what's up YouTube, c'est Gaki, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va analyser le 5e film de Dragon Ball Z. C'est parti pour le résumé des familles. Dragon Ball Z, l'incroyable plus fort contre le plus fort de son titre japonais Tobikiri no Saikyo Tai Saikyo est le 5e film Dragon Ball Z. Sorti le 20 juillet 1991, il a également été réalisé par Mitsuo Hashimoto comme le 4e film. Le film commence sur un flashback dans lequel on nous reconstitue la scène de l'extinction du peuple Saiyan et de la destruction de la planète Vegeta par Freezer. On voit donc les derniers instants de Bardock pendant que Goku s'en va sur Terre. Toujours dans ce flashback, on constate que cette scène est observée à distance par une personne ayant la même voix et ressemblant fortement à Freezer. Depuis ce qui semble être son vaisseau qui est à proximité de la scène. Oui, on a encore un ennemi qui a la même caméra que nous et qui filme Freezer en gros plan. Bref, ce groupe a constaté qu'une capsule quittait la planète Vegeta en direction de la Terre. Cette capsule qui est donc celle qui contenait Goku à son bord. Un de ses soldats a proposé de la battre, mais lui dit que c'est le territoire à Freezer et que c'est à lui de s'en occuper au lieu d'être négligent. D'autant plus que selon lui, un bébé Saiyajin n'est pas une menace. Le mec a quand même pris plus de temps à expliquer en quoi il ne fallait pas tuer Goku que ça ne lui en aurait pris pour tout simplement la battre comme lui a proposé un de ses soldats. Bref, suite à ça, on revient au présent de l'histoire sur une scène qui montre Goku qui s'entraîne chez Muten Roshi. Ce dernier trouve d'ailleurs que Goku est devenu très fort depuis son retour de Namek. Par la suite, Goku, Krillin, Oolong et Gohan s'apprêtent à partir camper et en parallèle, on retrouve le personnage du flashback du début avec son groupe à qui on communique que Freezer s'est fait tuer par un Saiyajin qui vit sur Terre. Étant surpris par cette révélation, il nous apprend qu'il a le même sang que Freezer et que de ce fait, il ne comprend pas comment lui a pu se faire tuer par un Saiyajin. Donc oui, ce dernier est vraisemblablement de la famille de Freezer et il se demande si le Saiyajin qu'il a vaincu ne serait pas le Super Saiyajin, celui de la légende dont avait tellement peur Freezer. Il décide donc de se rendre sur Terre afin d'exterminer ce Saiyajin, à savoir Son Goku. Pendant ce temps, Gohan coupe du bois tandis que Goku pêche en gardant ses habits et au même moment, nos Z-Warriors sentent des présences menaçantes. Suite à ça, Gohan et Krillin se font attaquer juste avant que Goku ne revienne au camp. Voulant tester sa puissance, les forces de ce dénommé Cooler nous réalisent une belle danse digne du commando Ginyu juste avant d'entrer en confrontation avec Son Goku. Et là, rien à dire, c'était une phase de combat très bien animée et très bien chorégraphiée. Et il y avait même des scènes absurdes de la part des ennemis, ce qui reprend assez bien encore une fois l'ambiance qu'on avait avec les forces spéciales de Freezer. Après ça, Cooler entre en scène et lance une puissante attaque contre Gohan que finalement Goku se prend en le sauvant, ce qui fait qu'il se crache littéralement dans la rivière. Et c'est là que je trouve Cooler vraiment intéressant. Déjà, il faut l'avouer, son design dans ses premières scènes est vraiment très beau. Mais surtout, il ne perd pas de temps dans des dialogues inutiles dans ce début de film. Il a vu Goku, il a dit qu'il voulait exterminer tous les Saiyajins et boum, il les a de suite attaqués dans l'optique de les tuer. Après, c'est vrai que la question qu'on peut toujours se poser, c'est pourquoi ne décide-t-il pas de détruire la Terre depuis l'espace s'il veut gagner du temps? Suite à ça, Cooler, de qui on apprend qu'il est le frère de Freezer, rase toute la forêt avec son groupe dans le but de retrouver Goku et Gohan jusqu'au moment où Cooler dit: Tu vois, quand je te dis que Cooler est classe, là on a un Freezer plus grand, plus steak, bien vénère et qui a la fierté d'un Saiyajin. Bref, cet ennemi est cool. De l'autre côté, Goku, qui n'est pas en état de se déplacer, continue de se cacher avec Krillin et Oolong, pendant que Gohan s'en va rechercher des Senzu chez Maître Karin pour remettre Goku sur pied. Après avoir escaladé la tour, ce qui est d'ailleurs un magnifique clin d'œil à l'ascension qu'avait faite Goku de cette tour autrefois, Gohan parvient à récupérer des Senzu et reprend la direction de la grotte où se trouve Goku. Mais alors qu'il est sur le chemin, il se fait repérer par Sozer et son groupe et il est pris à partie jusqu'au moment où, comme à son habitude, Piccolo intervient et tue 2 des 3 membres du commando juste avant de se faire surprendre par Cooler qui le transperce d'un laser comme l'avait fait son petit frère sur Namek. Quoi qu'il en soit, son intervention a permis à Gohan de délivrer tant bien que mal un Senzu à Goku et c'est là qu'on entre dans la phase finale du film. Sozer se trouve face à un Goku rétabli et c'est à ce moment que Cooler arrive en tenant Piccolo et sur qui il lance une puissante attaque alors qu'il était déjà hors d'état de nuire. Fou de rage, Goku se déchaîne et entre en confrontation directe avec Cooler. Après quelques minutes de combat et quelques échanges, Cooler confie qu'il n'est pas au maximum de ses capacités et qu'il peut se transformer encore, donc une fois de plus que son petit frère. Et donc là on déduit que Cooler était sous sa 4e forme et qu'il s'apprête à en revêtir une 5e, et ça c'est super intéressant comme concept pour le personnage. Cooler se transforme donc et franchement je lui trouve un petit côté ninja qui n'est guère déplaisant. Cette forme lui octroie donc un avantage considérable face à Goku, impuissant alors même qu'il utilise son Kaioken. La phase de combat qui au passage est fichtrement bien animée continue et Cooler confirme sa large domination jusqu'au moment fatidique où Goku finit par se transformer en Super Saiyajin, ce qui renverse le cours des choses puisqu'il domine maintenant Cooler en lui manquant totalement de respect. Mais Cooler, fidèle à ce qu'était son frère, tente le tout pour le tout en concentrant son ki dans une boule d'énergie similaire à celle qu'avait utilisée Freezer pour détruire la planète Vegeta, afin de tuer Goku en détruisant la Terre par la même occasion. Après un moment de doute, Goku finit tant bien que mal par concentrer toute son énergie dans un ultime effort qui retourne l'attaque de Cooler contre lui pour le propulser hors de la Terre et jusqu'au soleil. Et c'est également à ce moment que Cooler, qui est un flashback, se souvient qu'il aurait pu tuer Son Goku lorsqu'il était bébé. Mais ayant sous-estimé cette menace due à sa race Saiyajin, il l'a laissé vivre. Et ça c'est une scène vraiment intéressante qui témoigne du regret qu'a Cooler à ce moment dans ses derniers
derniers instants alors qu'il est sur le point de mourir. Le regret de ne pas avoir tué ce bébé si fragile lorsqu'il en avait la possibilité. Ce même Saiyan qui est celui qui le tue aujourd'hui. C'est donc dans ce désespoir qu'il perd la vie. Ça accentue magnifiquement l'aspect dramatique de la scène, je ne peux que valider. La scène que j'ai préférée dans ce film est celle où Cooler fait son apparition. L'ambiance y est vraiment pesante, les plans sont bien choisis et surtout, c'est la réaction de Goku que j'affectionne. On peut y voir de la stupéfaction mais également un peu de peur de voir Cooler qui l'assimile directement à Freezer. Et c'est aussi à cette réaction qu'on voit à quel point Freezer a été un ennemi marquant pour Son Goku. Mon personnage préféré dans ce film est Sozer. J'aime beaucoup son character design mais surtout sa personnalité. A vrai dire, il me rappelle beaucoup Jis du commandant Ginyu, un personnage dévoué et loyal que j'ai vraiment beaucoup aimé durant la saga Namek. Et comme lui, Sozer est loyal et dévoué et il ne lâche rien jusqu'à la fin du film. Et concernant ma réplique préférée, c'est Cooler qui la prononce, la voici. 俺たちのプライドに泥を塗ったサイヤ人をなぶり殺しにするためにここまで来たのだ。 En conclusion, ce cinquième film est vraiment intéressant dans la mesure où c'est le premier des 5 films qu'on a eu jusqu'à présent qui utilise vraiment le scénario de l'histoire principale pour recréer un environnement autour. Avec la destruction de la planète Vegeta, l'envoi de Goku sur la planète Terre et la mort de Freezer avec tout ce que ça implique. De plus, je trouve que Cooler a été vraiment bien développé, je sais pas vous, mais moi dans son comportement, il me rappelle beaucoup Cell. Justement car comme nous le disions tout à l'heure, il partage beaucoup de traits de comportement communs aux Saiyajin, ce que n'avait pas Freezer. En revanche, malgré une animation excellente, j'aurais quand même aimé avoir des phases de combat moins expéditives et plus développées. On peut également noter que c'est le premier film où on n'utilise pas les Dragon Balls alors que c'était l'élément déclencheur de l'intrigue dans les 4 premiers. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si je me place du côté de la personne qui visionne ce film pour la première fois, il est vrai qu'il était difficile de comprendre pourquoi Goku a mis autant de temps à se transformer en Super Saiyajin, sachant qu'il a déjà vaincu Freezer et que normalement il en est capable. Et aussi j'ai trouvé assez étrange le fait que Goku ait pu rivaliser avec Cooler sous sa 4ème forme tout en n'étant pas transformé, et que Cooler ayant revêti une 5ème forme, donc une forme en plus que Freezer, ait fini par se faire vaincre assez facilement par le Super Saiyajin. Mais quoi qu'il en soit, ce film reste très bon pour tous les éléments cités précédemment. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à la liker, à la partager et me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. N'oublie également pas de t'abonner et quant à nous on se retrouve très bientôt pour la suite de ce marathon spécial Dragon Ball Z. Allez ciao!